Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'actualité de l'AS Saint-Étienne. On va aborder plusieurs choses aujourd'hui. On va tout d'abord faire un point sur le mercato. On va parler des probables départs de l'AS Saint-Étienne et des probables arrivées. Ça se confirme encore un petit peu plus pour Keshrida. On en sait un peu plus de quand c'est qui va venir à Saint-Étienne. Et enfin, je voudrais terminer cette vidéo en parlant des sélections nationales puisque deux joueurs ont joué hier pour l'AS Saint-Étienne. Donc tout d'abord, on va faire un point sur le mercato, comme je l'ai dit. Donc on va tout d'abord parler des joueurs qui peuvent partir de l'AS Saint-Étienne. On va tout d'abord parler de Wahbi Khazri. Donc Wahbi Khazri serait pisté par un club turc, le club turc de Başakşehir. Donc il pisterait également le buteur lyonnais Slimani. Slimani qui va quitter Lyon en cette fin de saison puisque Lyon ne va pas le renouveler. Le contrat des deux joueurs se termine en juin 2022. La Wahbi Khazri sur Transfermarkt est évalué à 4,5 millions d'euros. Donc il a 30 ans dorénavant. Maintenant il a 30 ans. Et les agents de Khazri se sont déjà rendus au club turc pour négocier avec lui. Donc c'est déjà quand même pas mal entamé. Cette saison, Wahbi Khazri avec l'AS Saint-Étienne, c'est 22 matchs, 7 buts et une passe décisive. On a vu qu'en cette fin de saison, il a vraiment été très important pour l'AS Saint-Étienne pour acquérir le maintien. Ça a vraiment été un élément clé, un élément déterminant qui nous a beaucoup aidé à nous maintenir. Mais Wahbi Khazri, c'est également le plus gros salaire du club. Donc forcément, il va falloir faire des choix, vendre des joueurs. Son salaire est très élevé. Saint-Étienne a une énorme dette de plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc c'est évident qu'il va falloir laisser partir des joueurs, surtout avec des salaires comme ça. En plus, il n'a pas forcément l'apport que son salaire vaut. Donc c'est encore plus compliqué de pouvoir se dire qu'il faut garder Khazri. Il y a vraiment un gros débat. Et Claude Puel déjà l'avait classé dans ses indésirables en ce début de saison. Donc à mon avis, il n'aura pas de mal à le laisser partir pendant ce mercato estival. Donc Wahbi Khazri est plus que jamais sur le départ pour le club turc de Başakşehir. Donc on va voir s'il préfère Slimani de Lyon ou Wahbi Khazri de Saint-Étienne. Ce sera à eux de choisir. Mais à mon avis, il va y avoir encore plusieurs clubs qui vont se mettre sur Wahbi Khazri. Ça ne doit pas être le seul. Pour l'instant, c'est le seul évoqué par but ASSE. Mais à mon avis, il va encore y avoir plein de clubs qui vont se rajouter. Donc dites-moi pour vous, est-ce que vous pensez que Wahbi Khazri doit rester à Saint-Étienne ou est-ce qu'il doit partir? Est-ce que pour vous, il est indispensable, tout simplement, du côté de l'AS Saint-Étienne? Mais voilà, ce mercato commence également au niveau des départs. Il n'y a pas que les arrivées, bien évidemment. Il va y avoir des joueurs qui vont partir. D'ailleurs, il y a plusieurs indésirables encore de Claude Puel. Donc, comme nous l'indique Foot sur 7, il y a déjà Debuchy, KMP, Kevin Monet-Paquet. Ces deux joueurs-là, on est sûr qu'ils vont partir. Pour Amouma, je pense qu'à 80%, 80% de chances qu'ils partent malheureusement pour Romain. Ensuite, il y a des joueurs qui ne vont pas être retenus, comme Riyad Boudbouz, qui joue très peu en cette fin de saison, qui a même très peu joué cette saison. Claude Puel ne lui a pas vraiment fait confiance, et quand il lui a fait confiance, il a été assez décevant. JC Moulin serait apparemment pas retenu par Claude Puel. D'ailleurs, il a des offres du côté de la MLS, mais je ne suis pas sûr qu'il soit intéressé par le championnat américain depuis le temps qu'il est à Saint-Étienne. Il a toute sa famille ici maintenant. Je suis pas sûr que ce soit un projet qui l'intéresse, mais après je sais pas, peut-être que ça l'intéresse beaucoup. Mais maintenant qu'il vit vers Saint-Étienne depuis très longtemps avec ses enfants notamment, je suis pas sûr que ce projet du côté des États-Unis soit très intéressant pour lui, mais on verra si il veut saisir cette opportunité-là. Miguel Trauco serait également un indésirable de Claude Puel. D'ailleurs, c'en était un en début de saison. Est-ce que si Masson ne s'était pas blessé, il aurait joué autant durant cette période pendant plus de 30 matchs? Ou est-ce qu'il aurait il serait tout simplement parti au mercato hivernal ou aurait été beaucoup plus sur le banc? On ne sait pas et on ne le saura jamais. Mais Masson avait pris totalement sa place en ce début de saison et Miguel Trauco faisait totalement partie des indésirables. Donc ce sont un peu les mêmes indésirables qui ressortent, et Wahbi Khazri également, comme j'ai cité, qui serait très indésirable de Claude Puel. Donc maintenant on va parler de Denis Bouanga,
qui est tout simplement également peut-être sur le départ. Saint-Etienne, comme je le disais, a besoin d'argent et si on en croit Transfermarkt, la cote de Denis Bouanga est de 9 millions d'euros. C'est pareil pour Denis, il y a beaucoup de clubs qui sont intéressés. Donc il y a déjà l'Olympiakos, le club du Pirée, il y aura également encore Rennes intéressé et le club qui se montre le plus intéressé par l'ailier stéphanois, il s'agit de Lens. C'est le club qui a le plus d'avance à en croire les dernières informations de Ignazio Guenoardi. C'est Lens qui a donc le plus d'avance dans ce dossier. Il pourrait retrouver son entraîneur de Nîmes, Franck Hez. L'Olympiakos, selon le même journaliste, aurait un peu plus de retard puisqu'ils ne pourraient pas se permettre de payer les 9 millions de Denis Bouanga et ils auraient pisté le Rennais Romain Del Castillo. Donc pour eux, ce serait plutôt le joueur rennais qui serait privilégié. Et Denis Bouanga est en contrat avec Saint-Etienne jusqu'en juin 2023 et il a actuellement 26 ans. C'est le meilleur buteur stéphanois cette saison tout simplement avec 7 buts inscrits. Même s'il sort d'une saison assez décevante, il n'a pas confirmé notamment la saison d'avant. Est-ce que c'est l'absence du public ou pas qui a causé cela? Denis Bouanga, même lui, a dit qu'il n'avait pas réalisé la meilleure saison qu'il aurait voulu, mais que l'absence du public l'affecte beaucoup et ne l'aide pas. Il aime bien avoir une pression derrière lui et ça lui a fait beaucoup défaut cette saison, mais bon, ça ne peut pas tout excuser. Est-ce qu'il faut garder Denis Bouanga, sachant que j'espère que le public reviendra cette saison, et si ça se trouve ça va le galvaniser, on va regretter son départ. À vous de me dire également ce que vous en pensez, mais voilà, Denis Bouanga serait également sur le départ, tout comme Wabi Kazri et les joueurs que j'ai cités précédemment, mais dans ce mercato, il va peut-être y avoir également des arrivées, et l'arrivée qui est la plus probable et qui est bouclée à 90% je pense, c'est Keshrida, l'international tunisien, qui devait rejoindre l'AS Saint-Etienne très bientôt, puisque son club de l'Étoile du Sahel s'est fait éliminer de la coupe. Donc forcément, il devait partir de son club, puisqu'il était en fin de contrat dans moins d'un mois. Et son club avait donc annoncé qu'il partirait à ce moment-là, quand cette coupe sera terminée. Mais il est également en sélection internationale avec la Tunisie, et notamment Wabi Kazri d'ailleurs. Donc, à en croire le journaliste Benjamin Daré, il devrait arriver du côté de l'AS Saint-Etienne à partir du 16 juin quand tous ces matchs internationaux seront terminés. Donc pour rappel, il joue ce soir notamment à 21h30 face au Congo. Il va jouer également vendredi prochain face à l'Algérie. Et enfin, le dernier match sera contre le Mali le 16 juin. Et à partir de ce moment-là, il devrait arriver dans les jours suivant le 16 juin du côté de l'AS Saint-Etienne pour s'engager. On parlait oralement d'un contrat de 4 ans. Est-ce que ce sera ce contrat qui sera déterminé pour le joueur? En tout cas, cette piste semble désormais bouclée. Mais attention, ce n'est pas bouclé tant qu'il n'y a rien de fait. On le sait très bien du côté de Saint-Etienne. C'est souvent qu'on se fait rafler des joueurs. Donc d'ici le 16 juin, même quelques jours après, je pense à partir du 20 juin, il peut encore y avoir beaucoup d'offres d'autres clubs. Donc méfions-nous. Mais si on en croit les dernières informations, ce joueur devrait rejoindre l'AS Saint-Etienne après cette période du 16 juin. Et Saint-Etienne est également sur le meilleur buteur de national, Andrew Jong, qui a marqué 21 buts et délivré 4 passes décisives en 30 matchs qu'il a disputés cette saison sur 34 possibles. Il est prêté par Châteauroux du côté de Quevilly-Rouen, donc jusqu'à cette fin de saison. Donc là, il va partir pour retourner du côté de son club de Châteauroux où il est sous contrat jusqu'en juin 2022. Le club de Châteauroux descend également en national puisqu'ils ont terminé 20e de la Ligue 2. Plusieurs clubs sont intéressés par lui. On a également Nancy qui aurait d'ailleurs une belle avance sur Saint-Etienne puisqu'ils s'y sont mis il y a déjà un petit moment. Ils auraient déjà fait une offre de 300 000 € pour le joueur de 23 ans. Et sur le site Transfermarkt, il est évalué à 750 000 €. Donc Saint-Etienne peut largement s'aligner sur les 300 000 € du club de Nancy. Nancy qui n'est pas le plus gros concurrent. Là, je pense quand même que contre Nancy, on peut quand même réussir à avoir le joueur. Nancy en plus qui est en Ligue 2, Saint-Etienne qui est en Ligue 1. Pour le joueur, je pense que c'est quand même plus intéressant de venir du côté de Saint-Etienne où d'ailleurs il manque quand même un attaquant, un avant-centre. Donc c'est pas pour rester sur le banc Saint-Etienne, c'est quand même
pour avoir beaucoup de temps de jeu. Donc je pense que le projet est quand même plus intéressant à Saint-Étienne qu'à Nancy, mais après ce sera aux joueurs de choisir, ça c'est évident. Mais voilà, le Saint-Étienne est sur le buteur de National, Andrew Jung, qui vaut 750 000 euros selon Transfermarkt. L'enveloppe forcément de ce mercato est très faible, donc il va falloir faire des choix. 750 000 euros, c'est pas une somme qui est énorme pour Saint-Étienne non plus, mais c'est encore un pari risqué. Et puis, mais de toute façon, on va être obligé de faire ce genre de pari, hein. J'ai peur qu'on se retrouve encore avec un joueur comme Charles Aby ou Jean-Philippe Crasso et que ce soit compliqué. Jean-Philippe Crasso qui va d'ailleurs revenir de son prêt du Mans, où il a quand même été très bon, d'ailleurs sur la fin notamment du prêt. Donc on va se retrouver voilà, avec tous ces attaquants. Est-ce qu'Andrew Jong viendra? Bah, j'espère, hein. De toute façon, on ne peut pas forcément miser mieux, puisque à mon avis, le joueur de Crotone, là, ça va être un montant vraiment très élevé, hein. C'est quand même, il va être pisté par de nombreux clubs, ça devrait être compliqué de faire venir ce genre de joueur. Mais l'attaquant national, pourquoi pas? De toute façon, on va pas pouvoir faire venir beaucoup mieux, à moins un joueur en fin de carrière avec beaucoup d'expérience et vraiment en fin de carrière qui ne vaut plus grand chose. On peut encore se permettre cela, mais ça va résoudre le problème seulement encore pendant une saison et pas bien au-delà. Et maintenant, je voudrais finir cette vidéo en faisant un point sur les sélections. Donc il y a Miguel Trauco qui a joué hier avec le Pérou face à la Colombie. Malheureusement, le Pérou s'est incliné sur le score de 3-0, une lourde défaite. Miguel Trauco est sorti à la 45e minute. Il était expulsé assez sévèrement. Apparemment, je n'ai pas pu revoir la faute, mais selon toutes les sources, c'est quand même assez sévère. C'était son deuxième carton jaune. Il est très affecté par cette sortie. Il était en pleurs d'ailleurs dans les vestiaires. Il y a des images qui font assez mal à voir. Miguel Trauco, on sait qu'il aime énormément son pays et son pays l'aime énormément également. C'est un joueur très aimé du côté du Pérou. Et c'est Neyou qui a également effectué sa première sélection avec le Cameroun. Il est officiellement un international camerounais. Il est rentré lors du match Cameroun-Nigeria, gagné par le Cameroun sur le score de 1-0 à la 74e minute. Donc il n'a pas forcément montré grand chose durant à peine 20 minutes de jeu. Mais ça y est, il a effectué son premier match avec le Cameroun, amplement mérité pour Neyou qui ressort d'une saison exceptionnelle avec l'AS Saint-Étienne, qui venait de Braga. Il jouait dans la réserve, il a quand même fait une ascension fulgurante. Dès son premier match avec Saint-Étienne, il a quand même montré qu'il n'avait rien à faire dans la réserve de Braga face au Paris Saint-Germain en Coupe de France. Donc c'est amplement mérité pour le Stéphanois qui est désormais un international camerounais, tout comme Harold Moukoudi, mais Moukoudi qui n'a pas pu jouer puisqu'il s'est blessé il y a de cela quelques semaines maintenant, et il reviendra bien évidemment la saison prochaine en tant que défenseur central à l'AS Saint-Étienne. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à la liker, à la partager si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et allez les Verts!